Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons lire la ayat 5 de la sourate Al-Baqarah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif avec étant le support ici de la hamza, donc on ne prononce pas le alif, on prononce ou, mais on prolonge avec la lettre waw qui a ici un petit soukoun, mais qui reste une lettre de prolongation. Oula, ou, la. Ici vous avez la lettre lam suivie d'une petite alif maksura ici, ça donne la. Ici, voilà un support que vous n'avez encore jamais vu, c'est la hamza qui a pour support la lettre ya, mais sans les deux points. Donc quand la lettre ya sert de support pour la hamza, elle perd ses deux points. Elle garde sa forme d'écriture, mais elle perd ses deux points. Donc oula i. Ka. Oulaïka. Donc oulaïka qui signifie cela. La prolongé avec la alif, la ala qui est une préposition qui signifie sur. Oulaïka ala hu dan. Ici la alif sert juste de support à la tanwin avec la ma'al fatha. Hudan, on l'a vu précédemment. Donc Hudan, on l'avait vu pour dire que c'était un guide. Donc Ulaika ala Hudan, donc ceux-là sont sur, alors pas le guide ici, ça se traduira plutôt par le droit chemin en fait, qui a plusieurs interprétations possibles. Donc ici, ceux-là sont sur le droit chemin. Mi, alors vous vous rappelez, je vous avais dit qu'une shadda dans l'arabe, une lettre ne pouvait jamais commencer par une shadda. En arabe, bien évidemment, je vous avais dit, exception faite du Qur'an. Voilà, techniquement, vous avez un mot qui commence par une shadda. Ça ne change pas grand-chose à la prononciation parce qu'on n'a pas de lettre précédente pour bien assister. Mi, min. Min, c'est une préposition qui signifie la provenance. Venir de, par exemple. Voilà, on peut traduire par de, mais ça a le sens de provenance. Donc, Ulaika ala hudan min. Alors, vous avez un mot ici qui est souvent écrit en rouge dans certains Qur'an, tout simplement parce que c'est un attribut d'Allah. Donc, ra. Bi, shadda sur la lettre ba, rabbi, hi, rabbihim. Rabbihim, c'est leur Seigneur. Rabbi, c'est Seigneur. Him, c'est leur. Donc, rabbihim, leur Seigneur. Wa, on l'a déjà vu, ça veut dire et. Ou la i ka ulaika qui est le même mot que bien évidemment celui de tout à l'heure. Ulaika hu mu ulaika humu
L, donc l'article défini, mais on fera la liaison, donc ça nous donnera humul mu li hu hu na, mais on arrive à la fin de la yed, donc n. Humu humul muflihun. Donc vous avez deux mots différents. Hein. Le muflihun, ce sont ceux qui réussissent. Hein. C'est celui qui est heureux et qui réussit. Et donc humu, c'est eux, ceux-là. Alors on va relire plus rapidement. Donc je vous redis la traduction. Donc ceux-là, ulaika, ceux-là sont sur ala hudan, le bon chemin, min de rabbihim, leur Seigneur, wa et ulaika, ce sont ceux humul muflihum, qui sont les bienheureux, ceux qui réussissent. On y va, mot par mot. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. On refait. Plus rapide. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Une dernière fois plus vite et sans guide. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Voilà, sadaqallahu al-azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.